Et c'est parti, Triple H 2008, Cena 2008. Let's go. Une attaque avec rebond. Alors juste, ok. Je peux appuyer sur n'importe quelle touche. Viens dans les cordes. Hop! Écrase-toi au sol, mon pote. Projection puissante m'a éjecté du ring. Je suis tombé par terre et cherchait à me punir à l'extérieur. Bah tiens, on va te punir, Cena. Faire une verticale souplex. Attendez, verticale souplex, c'est quoi? Ok. Verticale souplex, mon pote, ça va être dur. Pourquoi il y a 2 tables CW? Alors ça, je pense que c'est un petit bug qui sera très certainement fixe avec les prochaines mises à jour, mais j'ai l'impression qu'il y a 2 tables CW, ce qui me paraît un peu incohérent. Hop, vertical suplex, bam, c'est ciao. Le retour sur le ring. Attendez, parce que là, je pense que Hunter Chevelon, c'est Hunter Prime, et ce bon Cena, là, je pense qu'on va en faire qu'une bouchée. Là. Alors ouais, je sais que Cena 2008 aussi, hein, c'est un sacré salopard, mais là vous allez voir, on va en faire qu'une bouchée. Alors il y aura forcément des moments où on va manger de la hit et où du coup on va devoir reprendre le dessus. Tiens, genou dans la gueule. Est-ce que ça a passé sur la vraie image là? Je sais pas. Triple H. Oh bam, bien sûr. Et là du coup la transition se fait mieux parce qu'on n'est plus en 4 tiers. C'était pareil à WrestleMania. D'ailleurs je l'ai pas relevé, mais là du coup quand l'image est en 16 neuvième, c'est quand même un peu plus propre. Oh, il prépare. Déjà. Ah, il y a une meuf dans le public, je sais pas si vous la voyez, avec sa pancarte jaune. Elle a casquette de John Cena, t-shirt de John Cena. Quand elle a vu le pedigree arriver, il y a eu un non. Ah, c'est pas con. Franchement, Méta le Fous, franchement, ce serait propre. Peut-être c'est ce qu'ils vont faire pour le prochain. Le côté alterner des victoires avec des défaites. Ça peut être cool. Mais du coup, dans ce cas-là, ce serait stylé que ça alterne aussi. Un coup, tu joues le mec dont c'est le showcase et un coup, tu joues son adversaire. Ça, ce serait stylé. Donc peut-être c'est ce qu'ils feront un prochain. Alors j'ai riposté, il a réussi à contrer 3 de mes attaques. J'ai rien contré du tout. En fait, je mange je mange un tombé, littéralement. Et ouais, bien sûr, on incarne tous les adversaires du Cena. De Jean Cena. Je mange cher. La récupération instantanée en fait, mon gars. Vous voyez, j'ai même pas il a même pas besoin de faire des attaques en fait. J'ai juste à spammer R1 pour réussir cet objectif. Il considère que c'est des contres même si John Cena ne me fait rien. Mais bon, soit. Hein. Merde. Il va contrer. Attendez, je voulais voir ce que ça fait L1 là. Ok, juste ça esquive. Je pensais qu'il y avait moyen de l'envoyer dans les airs. Profitant d'une petite pause, TBS censé effectuer une provocation alors qu'on était dans le ring. Alors attends, il faut que je t'amène au sol avant de faire une provocation parce que sinon tu vas te relever. Ah merde, provocation adversaire, c'est pas ça. Tiens, le tacle dans la jambe, la provocation adversaire, c'est peut-être ça. Non, toujours pas. Ah si, c'était ça. Ok, John Cena est en train de se... Oh, c'est bien fait comment il vend. Tenter un pedigree pour me mettre en mauvaise posture. Alors il est monté sur le ring et il a foncé. Je suis sur le ring de toute façon, donc j'ai juste pas de pedigree à t'offrir pour l'instant, mon bon Cena. Mais ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder, sachant que mon momentum, je le vois, est en train d'augmenter. Hop, tu manges un petit enfourchement. Hop là. C'est pas ça que je voulais faire, et résultat, je me fais contrer. On va éviter d'utiliser la récupération instantanée, parce que j'ai peur que ça nous... Mais ça, c'est propre, hein. Ça, je sais pas si c'est moi qui le fais en bougeant mon joystick, ou si c'est le jeu qui le fait tout seul. Non, mais j'ai contré, mais j'ai appuyé, j'ai bougé. Non, j'ai mérité le contre. J'ai mérité le contre, John Cena 2008. Tiens. Franchement, j'ai du temps à l'extérieur. J'en profiter. Arrête! Il est fou, Cena. Ah, je pense qu'il va tenter de me renvoyer dans le ring. Non, pas du tout. Ah, par contre, ça, je te compte. Hop! Dégage. Je vais te renvoyer dans le ring. Et là, par contre, je vais t'envoyer coup spécial plus finish. Voilà, casse-toi. Viens là. Non, non, on va pas tergiverser là. Hop, tiens, mange le Spinebuster. Relève-toi, mon pote. Et il est l'heure maintenant. Coup de pied dans l'abdomen. Voilà. Ça a été un peu rapide la transition. Et il me contre. Il se blesse pas dans ce match, Triple H. Ah non, c'est je confonds avec ses
Ça n'a rien à voir. C'est vraiment en Arabie Saoudite qui se blesse en subissant plus ou moins un truc similaire. Quoi qu'il ait l'air de s'être fait mal, ou alors il vend la jambe. Bah non, il gagne. Je sais plus. Non, je crois que je confonds avec le moment où il se déchire le pec en faisant ça. Il me décompte à l'extérieur. Non, c'est juste il vend. Je pense qu'il vend. Ah oui, pour ceux qui veulent déjà commencer à créer leur catcheur sur la communauté, mettez hashtag Monsieur Hawkin. Vous pouvez aussi ajouter hashtag AWF, hashtag... Honnêtement, mettez hashtag AW... Ouais, mettez hashtag Monsieur Hawkin, parce que j'ai peur qu'à AWF, il y ait d'autres... Tu vois, il y a un mec qui est... Sa fédération s'appelle AWF, ce serait dommage. Oh putain, il y a le mec avec la casquette rouge, il est là. Il était encore là. Casquette rouge man. Quel goth. Vrai roi, hein, casquette rouge man, qui a fait de très nombreux shows WWE à cette époque-là. Aïe. Je me fais démolir. Il me ramène dans le ring. Le problème, c'est qu'en fait, ce qui est cool, du coup, c'est que ces petites séquences-là de domination de l'adversaire, ça fait que, en fait, quand tu reprends le jeu, quand tu reprends le contrôle du jeu, bah, en fait, c'est un peu à toi de te démerder pour contrer, pour revenir dans le match, et ça, c'est cool. Et ouais, Red Cap Guy, je sais pas trop ce qu'il fait. Ah, let's go, Anthony Leonard qui est en train d'être créé. Il y a déjà des créations qui sont en train d'être faites là sur la coinque. C'est beau, la WF sur la coinque qui va être forte. Précipitez-vous, hein, parce que je sais pas combien il y a de place, mais je crois que ça n'a pas bougé par rapport à l'an dernier. Il y a toujours 100 catcheurs créés. John Cena qui rentre lentement dans le ring, et je pense que là, on va pouvoir reprendre le contrôle de Hunter. Et enfin pouvoir faire comprendre à Cena qu'il n'a rien à faire de... Je sais pas ce que tu fais là, de la troisième corde, mais... Et voilà, je t'esquive. Donc là c'est pareil, il suffit de spammer. Merde, j'ai pu faire le mariole, mais j'ai fait le karma. Il va pas tenté de tomber quand même, il va pas avoir ce culot. John Cena, non, tu vas pas avoir cette audace. Eh bien si. Allez, bien sûr, mais je me dégage, il n'y a même pas un là. Il n'y a même pas un, mon Cena. Ouais, bon, par contre, ça, ce spam là. Je pense que le spam là des trucs pour le réussir, en vrai, il faut vraiment gérer. Casse-toi. Encore un pedigree? Bien sûr, mais là j'ai les timings par contre. Là je commence à avoir les timings. Mon bon Cena, ce showcase va se finir plus rapidement que tu le penses. Parce que maintenant que j'ai les timings, c'est fini. Le pedigree. Bam. Il n'était pas satisfait, il m'a remis debout. Il m'a renvoyé une attaque frontale, légère, violente sur le ring. Et bah non, c'est toi qui m'envoie une attaque légère. Et elle est pas légère, c'est une droite dans la gueule. Cette arène de Night of Champions, je la trouvais très cool. Le fait de mettre des drapeaux avec toutes les ceintures là. Alors même si le concept du pay-per-view Night of Champions est un petit peu con, parce qu'en réalité dans la plupart des shows les ceintures sont défendues, mais aujourd'hui c'est de moins en moins le cas, donc c'est un peu cool quand même. Enfin en fait ça a du sens à partir du moment où les titres sont tous séparés en fait. Et les rosters sont séparés aussi. Parce que dans ce cas là tu réunis... Bon après ça fait beaucoup de matchs. Hein. L'arbitre c'est Chris Benoit. L'arbitre n'est pas Chris Benoit, l'arbitre c'est Mike Yoda. Non pas Yoda. Cena se fait encore huer hein. Comme à WrestleMania 22. Les gens sont vraiment en faveur de Hunter. Sauf la meuf là avec sa pancarte orange. Ah non, c'était pas dans ce match la meuf avec sa pancarte orange. Si c'était dans ce match. Non, c'était quand? Je la vois plus. Enfin peu importe. John Cena m'a envoyé sa powerbomb de mort là. Ah si je la vois, c'est juste qu'elle a caché sa pancarte orange. Et si là, alors si vous voyez des gens, que ce soit des arbitres, des commentateurs ou je ne sais quoi floutés, c'est parce que c'est des gens qui soit ne sont plus sous contrat avec la WWE, soit qui n'ont pas voulu apparaître dans le jeu, soit qui n'ont pas soit Touquet ou la WWE n'a pas voulu qu'ils apparaissent pour une raison ou une autre, soit ils n'ont pas voulu les payer pour qu'ils apparaissent. Donc voilà. Globalement c'est ça. Alors ça explique pas pourquoi tout à l'heure Michael Cole était flouté, ça j'ai pas de raison, mais je pense que des fois ils ont un peu flouté n'importe qui. En un même temps, il a soulevé, m'a flanqué au sol avec une grosse attaque qu'il m'a porté. Alors attendez. R1 plus RS pour le porter et croix pour effectuer une attaque en le portant. Voilà, je le porte. Bam! Ça c'est stylé de pouvoir porter le mec. Son coup spécial, le Spinebuster. Alors je l'ai pas encore, il va falloir attendre mon petit Cena. Là je pense qu'avec cette clothesline. Oh, ce coup de pied il est propre.
Le coup de pied est propre. Oh, le Spinebuster a été contré. Oh, le test press. John Cena est déter. Ah merde, mais en plus il m'a contré du coup mon... Merde, j'ai peut-être bouffé un attitude adjustment là par contre. Parce que je vois qu'il l'a. Non, j'ai rien bouffé du tout. J'ai rien bouffé du tout, Cena. Relève-toi, j'ai peut-être mon pedigree parce que là je vois que t'es un peu... Arrête de me contrer. Arrête de me contrer, ça le fout. Oh non, il t'en fait tomber. Je me dégage, y'a même pas un. Y'a même pas un, John Cena. Tiens, ça tu l'as pas vu venir. À peine debout. Triple H. Pedigree. Et là, un petit... Oh, ok, on peut changer de... D'accord. Ok, je savais pas que la touche servait à ça. Je ne savais pas que la touche servait à ça. En fait, la flèche du bas permet de switcher entre les deux différents paybacks qu'on peut avoir là. Donc c'est très propre. Genre là, par exemple, je sais pas trop ce que c'est celui-là. Mais j'ai changé et là, c'est l'autre. Ok, donc viens là. Et bon, bonjour Hicham. Ce Touquet 23 est pour l'instant très très propre. Plus que propre. Bon, on a fait qu'un mode de jeu, encore une fois, il faut pas non plus s'extasier. On a encore fait, on n'a même pas fait la moitié, on n'a même pas fait 1% du jeu, je pense. La corde à linge, celle-là tu la manges. Par contre, j'avoue que je sais pas trop comment augmenter facilement mon momentum. Alors peut-être que ce neckbreaker va m'aider. Je pense les combos ça doit bien aider ça. Alors, attendez, on va essayer de se faire contrer en fait. On va juste se faire contrer par John Cena. Oh, je mange une Belly. Est-ce que peut-être se prendre des coups ça augmente le momentum en finale. Ok, bon là je pense que si. Là je tape la bombe et là je pense que j'ai mangé le Fire Knuckle. Non, je vais juste manger une descente que je vais voir esquiver. Bien sûr que j'esquive. Et là maintenant, Cena n'est pas prêt. Il déguste le Spinebuster. Les premiers pédigris n'ont pas fait le boulot. Putain, 3 pédigris il a fallu les gars pour battre Cena à cette époque-là. Même pas. Même pas. Le STF, c'est contré. Triple H qui est en galère. Est-ce qu'il chope l'arbitre? Non, ça c'est une strat à Randy Orton. Ça c'est pas une strat à... C'est pas une strat à Triple H d'aller choper l'arbitre par le col. Va chercher les cordes, Hunter. Ah, si, c'est une strat à Triple H aussi, visiblement. Ah, c'est vrai que Triple H, Triple H 2008, je l'ai là. Hein. Je l'ai en figurine. Alors, il est Best of 2009. Donc, on n'est pas sur la même année, mais il est royal. Hein. Alors, pas de bug en vue. Effectivement, après, il faut faire attention parce que je pense que le mode Showcase a moins de chances d'être buggé parce qu'il est plus linéaire que les autres modes. Donc, on verra ça. Voilà. Et je suis d'accord avec Geoffrey. C'est bon, j'ai réussi à choper. Et par contre, je bouffe une deuxième fois. Par contre, je le bouffe une deuxième fois. Et non. Oh oui, Hunter. C'est bizarre le fait de pas avoir de commentaires, de pas avoir de Cena qui parle. Et le crossface. Oh putain. Oh. Cena qui est tordu. Oh, Red Hat Guy qui est en panique. Ah, il veut pas y croire, il veut pas y croire, il veut que ce soit Cena qui gagne. Il y a un gamin avec une ceinture WWE qui n'est pas du tout impressionné, regardez-le. La meuf avec la casquette de Cena, elle regardait si quelqu'un allait débarquer pour coûter le match à Hunter. Elle est folle. La Cena est KO. Hein. La Cena est KO, là c'est terminé. C'est terminé pour John. Il va taper. Il y a un mec qui le supplie de taper. Alors là on est vraiment sur du Super Cena à son paroxysme. On est vraiment... Oh là là. Oh, c'est tellement... Regardez. L'animal. Oui. Il l'a fait. Il est revenu de nulle part. Il a réussi à se remettre sur ses pieds. En vrai, moi, je trouve ça... Je suis un peu friand de ces bails. Hein. Dans le mode, le mec de nulle part, bam, il se ressort. C'est vraiment... Un dernier pedigree. Ah oui, bah... La seule chose qu'il lui restait à faire, c'était de tomber. Et oui. Et là, coup de pied dans l'abdomen. John Cena se retrouve en difficulté. On retourne. Et mesdames et messieurs, 1 et 2. Et quoi? Et John Cena se dégage. Y a pas de souci, mon grand. Je te relève. Tu vas pas nous refaire la même chose qu'avec l'Undertaker. Coup de pied dans l'abdomen. Un deuxième pedigree. Et cette fois-ci, on aura raison du champ. Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. 1, 2,
Et trop. Oh putain, j'ai cru qu'il s'était dégagé, mais c'est fait. C'est fait. Les problèmes et les extraits, bah, peut-être que je couperai la rediff Twitch pour éviter les problèmes. Et toujours champion de la WWE, The Game, Triple H. J'ai l'impression qu'ils ont demandé au mec qui fait les annonces de les faire d'une manière un peu différente quand c'était pas lui à l'époque. Parce que l'an dernier, ils avaient mis les annonces de vainqueurs pareil partout et du coup ça a donné un peu bizarre dans le showcase. Là j'ai l'impression qu'ils ont demandé aux gars de faire une intonation différente, c'est un peu cool.